Alors, cette semaine, Patrice, Oui. je ne sais pas si tu es au courant, mais le bouton de fonction sur l'iPhone, le bouton que tu peux le programmer, là, Oui. c'est pas Apple qui a eu cette idée-là. Le Non, ça premier qui a eu existait cette déjà idée-là, avant ça. c'est Samsung. OK? Samsung a sorti, il y a quelques années, le fameux bouton Bixby. Son assistant d'intelligence artificielle qui comprenait rien. OK? C'est pas compliqué. Il n'y a personne sur la planète qui a jamais utilisé Bixby. OK? Bixby ne servait qu'à une seule chose, c'est-à-dire, je l'essaye, mais voyons donc, ça marche donc ma balle. Fin. OK? 100% des gens ont eu ce réflexe-là. Et le problème, c'est que Samsung n'a jamais permis de réattribuer ce bouton-là à autre chose. Ce qui fait que les Samsung avaient un bouton qui servait à rien. Parce que, tu comprends? Oh, oui. Bixby ne marche pas, c'est pas bon, ça comprend rien. Puis, d'autant plus qu'avec l'assistant Google, tu peux désormais, depuis longtemps, dans un téléphone Android, le faire fonctionner même à l'écran fermé pour reconnaître ta voix. Donc, tu peux dire, OK, je le dirai pas parce que je vais réveiller chose truc à côté. Donc, je dirais pas le mot magique, mais tu peux dire la commande OK, blablabla. Oui. Et ton téléphone va s'exécuter. Donc, quelle était l'utilité d'avoir un bouton pour faire ce que tu peux faire sans avoir à appuyer sur un bouton? Et là, Samsung, chapeau, nous allons permettre de réattribuer le bouton Bixby pour pouvoir faire ce que vous voulez, entre autres, et là, ça devient intéressant, pour attribuer Gemini Live. Oui. Là, ça prend son sens. Là. On passe à quelque chose qui fonctionne pour de vrai. Donc ça, c'était une nouvelle que nous apprenaient nos collègues de Frandroid, très intéressante. Prochaine nouvelle, Patrick, voici la Flex Bar. Ça te rappelle-tu quelque chose? Oui, bien, sur les Mac, j'avais ça, moi, sur Oui, il y a une Mac. petite entreprise là, qui est en train de faire un Kickstarter qui veulent relancer la Flex Bar. Donc, ils ont recréé cette espèce de barre-là, mais en externe. Donc, qui peut être posée Oh, c'est cool. soit au bout de ton clavier, soit entre ton écran et ton clavier, ces choses-là. Et Patrice, ça fonctionne sur Windows. En plus, hey, c'est cool, ça. En plus, j'ai une petite vidéo de je pense, à 2-3 minutes, on regarde ça. Hi, we're the ENIAC team. Today we're going to do a quick review on our FlexBar. So it's essentially a multifunctional touchscreen shortcut keyboard. Here I have one connected to my laptop. With FlexBar, you can launch apps like this, or do system controls like play, volume, or brightness and stuff. Also, there are cool functions like this nice looking music visualizer thing. And also, this is a great piece of tool to get work done quickly and efficiently. As you launch any program, the FlexBar will bring the most relevant controls to you. Beyond traditional shortcuts, we also included this highly integrated professional software support, like this Timeline Traveler in Adobe Premiere. Wow. As you can see, Ouais, your timeline is cool. exactly recreated on the FlexBar with vibrant color. Speaking of color, this is a 2K OLED touchscreen with a glass panel 2K. on top of a aluminum case. As you can see here, this is a unibody aluminum chassis. Feels really solid and nice, looks really premium. This is a factory-made unit. Il a caché la pomme. Ouais, oui. We also included this magnetic stand, also made of aluminum, so that goes along with your laptop or desktop computer, or even a MacBook Pro. We also included this piece of software called the FlexBar Designer that helps you to customize your FlexBar. There are just so many options you can play with. You could even play GIFs on the FlexBar. There are GIF. truly infinite possibilities beyond the touchscreen keyboard. So maybe go ahead and check out the link below to try out the FlexBar Designer, or maybe get yourself a FlexBar just today. Or join the group for more cool function demos, updates in the future. See you next time. Je pense que ça peut être un bel outil. Oui. Moi, Patricia, ce qui me manque le plus, là, je l'avais sur C'était mon ça? MacBook Pro avant, mais ils les ont enlevés dans la nouvelle génération. C'est que quand je regardais une page web, dès qu'il y avait une vidéo, même une publicité, peu importe,
il y avait un espaceur de temps qui apparaissait, puis je pouvais juste aller tout de suite à la fin du vidéo en faisant un slide, puis là, pouf, l'annonce, elle disparaissait, puis là, je rentrais dans mon contenu. Mais on ne peut pas faire ça avec une souris parce que c'est comme bloqué, mais c'est comme si Apple bypassait tout ce qui se passait sur la page web comme contrainte parce que c'était sur le touch bar. Ouais, ben, il allait directement sur la partie codage en arrière et non direct. Ouais, et non sur la page. Fait que c'était merveilleux parce qu'à chaque fois qu'il y avait une pub, moi, je faisais whoop, puis là, j'allais tout de suite dans mon contenu. Je n'avais pas à me taper le 30 secondes ou la minute avant ça pour voir. Ouais, c'est ça. Fait que vous pouvez aller les voir. ENIAC, en tout cas, j'ai mis les liens. Vous pouvez aller voir. Ils sont en train de faire un Kickstarter. Puis d'après moi, ça a l'air de oui, d'après moi, ça va être un bon produit, puis ça va survivre. Prochaine chose, Patrice, as-tu entendu parler de ça, de la cyberattaque dans des dizaines de pays annoncée par les États-Unis? C'est ce qu'on jasait un peu la semaine passée là, avec l'attaque. C'est pas la semaine passée, c'est arrivé il y a 3-4 jours. 3-4 jours sur le système de télécommunication, c'est tout ça? Oui, le système de téléphonie américain. En gros, les États-Unis nous ont, via les services de renseignement, nous ont dit, écoutez, on a un problème. L'entièreté des systèmes de télécommunication aux États-Unis et probablement dans pas mal tous les pays est désormais à risque. Ils ont été infiltrés. Ils sont convaincus que c'est les Chinois. Ils ont des preuves, semble-t-il. Et là, ils vont plus loin. Ils disent c'est tellement gros, c'est tellement at large qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va être capable de nettoyer les systèmes. Wow. Donc, on vous conseille fortement à toute personne qui a des renseignements importants, des renseignements de nature financière, des renseignements de nature critique pour des entreprises, ces choses-là, de communiquer soit par une application qui encrypte votre voix ou d'échanger des textos via un système d'encryption, exemple le logiciel Signal, que tu connais super bien, pour être capable de communiquer parce qu'on n'est absolument pas capable de vous dire que c'est protégé. Et, je ne sais pas si tu te rappelles, pendant la campagne américaine, il y a des fuites qui ont eu lieu concernant ce qui s'est passé du côté de Donald Trump et ça serait directement lié à ça. Donc, ils avaient accès à des conversations. Et là, Patrice, ce qu'on apprend, qui est un peu plus troublant, c'est que le système Kalea, c'est un système que toutes les polices à travers dans le monde ont accès. Donc, quand un policier va demander à un juge un mandat d'écoute électronique. Il dit « Patrice est notre suspect numéro 1. Voici les preuves qu'on pense avoir. On a besoin de le mettre sur écoute téléphonique. » Les policiers utilisent le système Kalea, qui est un peu comme une backdoor, qui permet d'accéder à tous les fournisseurs de services de téléphonie, exemple Bell, Vidéotron, Rogers, whatever, et directement par la police sont capables d'aller être informé de quand tu décroches ta ligne, quand tu raccroches, les SMS que tu envoies, les conversations, tout est enregistré par le système Kalea. C'est pas l'opérateur n'est pas informé à chaque fois qu'il y a une vérification là. Non, c'est un backdoor que les policiers ont accès, mais sous autorisation judiciaire. Oui, évidemment. Ben, l'attaque a mis à mal ce système-là, donc ils sont dans le système. Ce qui veut dire qu'ils sont capables d'avoir n'importe quelle conversation, d'avoir l'enregistrement, d'être informé quand tu décroches, raccroches, ces choses-là. Et c'est un gros problème. J'en ai déjà parlé, je pense, dans d'autres épisodes, comme quoi que le système téléphonique était basé sur le SS7, qui est un protocole, le système signaling numéro 7, qui est un protocole qui n'est pas super mis à jour, en fait, qui n'est pas très, très sécurisé. Ouais. Et c'est un système qui marche par confiance. Donc, c'est difficile de pénétrer dans le système en tant que tel. Mais une fois que tu es dans le système, il n'y a plus rien qui check rien. Ouais. Et c'est un peu ce qui se passe. On va retourner aux signaux de fumée. Ouais, ça serait presque ça. Fait que c'est pas super cool, Patrice. Faites attention. Ça, Patrice, as-tu vu ça passer? Non, j'ai pas vu ça passer. On a c'est des quelqu'un emojis. qui a fait ça. Ça s'appelle emojistats.bsky.sh. Ah, puis ça donne le palmarès? C'est tous les emojis qui sont utilisés en temps réel sur le réseau Blue Sky, classés par les plus utilisés en ce moment. Et là, mais c'est classé par langue aussi. Fait que tu peux aller français, anglais, global.
Et ce qui est le plus hot, Patrice, c'est que, exemple, aux États-Unis, c'est global, c'est un emoji de pleurs. OK? Fait que là, si tu cliques sur l'emoji de pleurs, tu tombes dans le feed et là, tu as classé toutes les publications de gens qui ont mis cet emoji-là. Ce qui veut dire, Patrice, que tu peux naviguer par émotion. Oh. Puis, là, j'ai le goût d'aller voir des choses drôles ou des choses de licorne. Oui, fait que là, si tu t'en vas sur FR, puis que les 10, 12, 20 premiers emojis, c'est des rires et des si, des autres, il y a probablement quelque chose de viral qui est en train de se passer. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Donc, wow! C'est vraiment cool. Puis c'est visuel. Ah. Oui, c'est très visuel. Fait que emojistats.bsky.sh, allez utiliser ça, c'est vraiment super cool. Fonction très attendue, c'est Phone Android qui nous apprend ça de Google. La traduction arrive enfin. Voici comment il va changer vos voyages. Donc là, Google ont mis à jour leur outil de traduction et l'outil peut désormais te dire en temps réel la prononciation d'un mot avant que tu aies fini de le taper ou que tu n'as pas besoin d'écrire l'entièreté de la phrase. Tu peux écrire le mot, puis au moment où tu l'écris, il te le dit. OK. Fait que là, pour parler à quelqu'un, ça devient simplement plus facile. Tu sais, toilette, tu es en train de l'écrire, il a compris, toilette, puis tu sais, merci, bonsoir. Oui. Donc, temps réel, super application. Donc, on se rapproche du fameux traducteur universel de Star Trek, Patrice. Ouais. Ouais, une couple d'années, on va avoir ça dans l'oreille, puis on va tous se parler, on va tous se comprendre dans peu importe la langue. J'ai très hâte. Patrice, déception. Les numériques nous apprend que la sortie de l'écran connecté d'Apple a été repoussée au 2e ou 3e trimestre 2025. Apple, finalement, selon un informateur très au courant, c'est quoi? Rhododendron en Swahili et Klingon. J'avoue que ça doit être cool. Fait que, semble-t-il qu'ils ont repoussé. On ne connaît pas trop la raison. On sait par contre que l'écran va mesurer 6,7 pouces, Patrice. OK. Alors, 6,7 pouces, c'est ça. Fait que ça sera pas une grosse tablette. Non, mais tu sais, moi j'en prends puis j'en laisse. Il y a beaucoup de rumeurs. Ça se peut que rendu là, on va s'apercevoir que... Puis tu sais, Apple, tu le sais, Patrice, ils sont capables de se revirer de base à 10 cents. Ils ont prévu d'utiliser un écran de 7 pouces. Puis à la dernière minute, ils font comme hey, fuck off. Ils l'ont fait plusieurs fois dans le passé, de changer d'idée à la dernière seconde, changer la batterie, changer. Ils ont fait l'iPad mini qui est comme un écran entre deux. Là, fait que on verra ce que ça donnera. Là. Alors, c'était mes nouvelles cette semaine, Patrice. De mon côté, qu'est-ce que j'ai? J'en ai quelques-unes. Le Bureau de la concurrence au Canada poursuit Google pour pratiques anticommerciales. En fait, ce que le Bureau de la concurrence dit à Google, c'est qu'il favorise au niveau des publicités, ils sont capables de déterminer des prix qui sont à leur avantage plutôt que de laisser l'offre et la demande. Donc, les prix qui sont affichés, parce que dans certains cas, quand on achète des mots-clés ou quand on décide de faire de la publicité plus ciblée, c'est Google qui nous affiche à combien est rendu tel mot-clé ou tel... combien du CPM, et ainsi de suite. Ouais, puis il n'y a pas vraiment de transparence en arrière-plan sur comment ce coût-là a été calculé. Alors, il semblerait que Google aurait abusé de leur position dominante pour aller chercher le maximum d'argent de ce côté-là. Et c'est une des choses qu'il aurait comment on dit ça? J'ai oublié le mot, mais qui sont accusés de... Reprocher. Reprocher, c'est le bon mot. Donc, ça sera à suivre. Google a déjà... Patrice a fait comment on appelle ça? Un AIT en direct. Oui, c'est ça, un blanc de mémoire. Ce que Google a été poursuivi aussi aux États-Unis puis en Europe, donc on n'est pas le seul pays à bouger de ce côté-là. Donc, ce sera intéressant de voir comment ça va évoluer du côté de la publicité. Deuxième nouvelle que je trouve intéressante, Tesla a annoncé que l'Apple Watch peut être utilisé maintenant comme clé de voiture numérique. Donc, ils ont développé l'application
qui communique directement avec l'auto et qui vous permet, dans ce cas-ci, on peut l'utiliser comme clé. On peut aussi l'utiliser pour voir l'état de charge de la batterie. On peut ouvrir le compartiment bagage et aussi gérer la climatisation ou tout le moins le chauffage, parce que si c'est en Californie, c'est plus la climatisation. Donc, c'est une nouveauté du côté de Tesla. Donc, ça a été publié sur X au courant de la semaine. Autre nouvelle, celle-là est vraiment drôle. C'est un, oui. c'est Pas un chanceux. gars en état d'ébriété qui a fait un accident et qui s'est retrouvé avec l'auto dans Il le a ravin. pogné le clos. Il a pogné le clos. Et là, il a décidé, lui, de se sauver, de sortir de l'auto. Attends, Patrice. Oui. On a des utilisateurs français. Oui. Pogner le clos est équivalent à dire prendre le champ. On dit ça en France, Prendre le le champ. champ. Je suis pas sûr qu'il utilise Il dit ça non prendre le plus. champ. Mais disons qu'il est sorti de la route. Et, Il est sorti une sortie de route. Une sortie de route, oui, de campagne en plus. Parce qu'on est au Saguenay, malgré qu'au Saguenay, mais c'est ça, il y a beaucoup de petites routes au Saguenay là, pour y avoir été souvent. Ce qui est arrivé... Prendre le décor, Prendre le selon décor. VA2. Encore là, je pense que c'est pas mal québécois aussi, mais on verra des commentaires. Donc, il a décidé de partir, mais ce qu'il avait oublié, c'est que sur son iPhone, il avait activé la fonction « Appeler après un accident grave ». Donc, l'iPhone, lui, a détecté que... Il y a un accident, donc il y a on un appelle accident. le 911. Fait qu'il appelle le 911 tout de suite. Et là, le 911 reçoit tout de suite les coordonnées GPS du téléphone. Il a dû dire raccroche. Raccroche, je pars. Et finalement, ben, les policiers sont arrivés. Ils l'ont retracé facilement. Là. Il n'était pas très loin. Et comme ça, ben, là, il est accusé de conduite en état d'ébriété. Donc, tout ça pour dire que ça a un bon côté. Buvez moins et connaissez mieux vos appareils. Vos appareils sur les fonctions qui sont incluses et qui ont été activées pour votre sécurité. Donc, c'est arrivé au courant. Je pense que c'est fin de semaine dernière. Donc, c'est arrivé dernièrement. C'était sur TVA Nouvelles. Vous avez le lien avec le code QR. Il y a une professeure retraitée qui a, je pense, 92 ans, qui c'est une ancienne professeure d'université, je crois, qui est au niveau de la politique internationale et qui fait de la diffusion sur YouTube. Et à un moment donné, elle a un panel avec Zoom, avec plusieurs personnes. Et il y a quelqu'un qui s'est infiltré dans le panel et qui a commencé à diffuser un film pornographique dans l'écran sur sa caméra. Et bien évidemment, elle a réussi à gérer la situation en direct, mais quand elle a décidé de rendre la vidéo accessible en rediffusion, Google a décidé de canceller le compte, de geler le compte. Et là, Wow. elle a essayé de parler à quelqu'un chez Google, pas chez Google, chez Google, chez YouTube. Ouais, YouTube. Et essaie de parler à quelqu'un, toi, c'est pas évident. Hein? C'est souvent, c'est des robots en arrière, puis tu essaies d'interagir avec des systèmes qui ont un certain nombre de conditions ou de réponses déjà prédéfinies. Donc, ça a été pas mal compliqué. Mais finalement, elle a réussi à récupérer toutes ses archives et à réactiver la chaîne. Parce que, bon, c'est pas de sa faute. Là. C'est pas un crime. Elle a été piratée. Il y a quelqu'un qui est Les rentré. algorithmes, des fois. Oui. Mais ça remettait en avant-plan le fait que ces compagnies-là, autant Facebook que Google. Ben moi, Patrice, YouTube. hier, Ouais. j'ai eu une strike de Facebook. Dans le temps des élections américaines, j'ai publié une carte des États-Unis le soir avant l'élection en disant « Voici ma prévision le soir de l'élection. Il y aura... à peu près tout le monde sur la planète a fait ça. » Facebook m'a striké pour dire que je partageais de la fausse information et que les résultats officiels ne disaient pas ce que ma photo disait. Mais non, c'est sûr. J'espère bien, bout de vierge. Ça a été publié C'est une avant. prévision. Oui. Ouais, c'est ça. Donc, c'était la professeure retraitée qui a été piratée. Autre nouvelle intéressante. On en avait déjà parlé, mais bon, Apple a signé un contrat de 10 ans avec la MLS pour la diffusion exclusive de tous les matchs de soccer de la Ligue. Et évidemment, l'avenue de Messi, où ils ont financé une bonne partie de son salaire et donné une partie des revenus
Et la question qui se pose, ça fait déjà 2 ans que l'entente est en vigueur. Est-ce que c'est rentable comme contrat, autant pour Apple que pour la MLS? Et c'est un article dans The Athletic qui appartient au New York Times. Et essentiellement, ce qu'ils disent, c'est que les deux parties, Apple et la MLS, sont très surpris des résultats. En fait, les résultats d'abonnement sont beaucoup plus élevés que ce qu'ils anticipaient. Mais la question, c'est est-ce qu'ils vont chercher vraiment le maximum en termes de marché? Parce que quand tu es diffusé sur des chaînes publiques ou des chaînes à plus grande diffusion, tu as plus de chances d'aller chercher un plus grand nombre de fans et d'avoir des revenus publicitaires associés au fait qu'il y a beaucoup de gens qui regardent. Donc, je pense qu'ils arrivent à la conclusion qu'il faut encore donner du temps à ce modèle-là, parce que c'est un modèle qui est bon dans ce cas-ci pour la MLS, mais qui s'applique aussi à d'autres sports et qui va s'appliquer à d'autres sports, que ce soit le hockey, le baseball, le football américain. Là, tu as Netflix qui est rentré dans le bateau aussi, là, avec son événement sportif qui vient de commencer, là, puis qui va diffuser. Il commence en janvier, je ne sais pas si tu es au courant, mais la WWE, elle quitte la télé pour s'en aller exclusivement sur Netflix. Ben oui. Puis vois-tu, même le hockey, tous les lundis soirs, il y a un match gratuit sur Prime Vidéo d'Amazon. Et le contrat avec les différents diffuseurs se termine à la fin de cette saison-ci, donc à l'été 2025. Donc, on verra. Un paysage sportif qui va complètement changer. Exactement. Donc, tout ça pour dire que c'est un avion qui est en plein vol et qu'on essaie de voir où on va l'amener. Et moi, pour être un client là, du Season Pass, j'ai le Season Pass depuis 2 ans. Moi, j'adore ça parce que, bon, j'ai tous les matchs. La résolution est excellente. Faut que tu payes un plus à Apple TV pour l'avoir? Oui, la passe coûte 100 $ par année, mais 100 $ pour tous les matchs à domicile et à l'étranger. OK, c'est quand même bon, ça. Donc, c'est l'équivalent d'à peu près 2 billets. Là. Mettons que ça me coûte 50 $ le billet. C'est l'équivalent de 2 billets pour aller voir un match. Mais là, j'ai tous les matchs dans mon salon. Là. Je peux les avoir en reprise aussi. En plus de d'autres matchs supplémentaires, il n'y a pas juste les matchs. Imagine le sportif qui écoute le football, le hockey, Oui, mais il n'y a pas le câble. J'ai pas besoin de payer 25$ par mois pour avoir un. C'est un point. Puis 25 par chaîne. Là, si tu as besoin d'avoir 2 chaînes, dans mon cas, j'aurais besoin d'au moins 2 chaînes. Je ne suis pas plus avancé. Là, ça va me faire 50 $ par mois fois 10 mois, c'est 500 $. Donc, on va voir où ça va nous mener, mais jusqu'à maintenant, les partis sont heureux du résultat. Et comme dernier sujet, Patricia. Les frères Todroche. Oui, les Tadros. Aïe, Patrice. Donc, il y a eu un article qui a été publié Gamic International. Oui, comme dirait Rock et Belles Oreilles. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez-vous sur YouTube, tapez Gamic International, G-A-2-M-I-K. Vous allez voir des vieux sketchs de Rock et Belles Oreilles d'humour qui sont très, très drôles. Tadroche dans la tête, exact, Todroche. Donc, il y a un journaliste qui a décidé de faire un papier sur eux là, dans The Logic. Puis c'est correct, là, je veux dire. Le journaliste était curieux de voir si le modèle qu'ils proposaient. Donc, ils sont à Sainte-Julienne. Ils ont acheté un terrain ils vendent des maisons où dans le sous-sol, on a des machines qui minent le Bitcoin. Écoute, on chauffe ta maison avec des mineurs de Bitcoin. C'est ça. Puis on chauffe ta piscine aussi. Puis en retour, ça ne te coûte rien d'électricité parce que les revenus que tu génères compense pour les coûts d'électricité. Puis au final, il y a un couple qui a décidé d'acheter une maison, puis ils ont dit que finalement, ça leur coûte pratiquement rien d'électricité, même qu'ils ont reçu un peu d'argent au final. Donc, l'idée peut être bonne. Moi, j'ai des réticences, Patrice, c'est que de mémoire, la monnaie cryptographique utilisée, de mémoire, je pense que c'est un shitcoin. Donc, c'est quelque chose qui peut, du jour au lendemain, se casser la gueule solidement. Ouais. Parce que c'est du spéculatif. Et la journée où ça se casse la gueule, ta machine dans le sous-sol, elle rapporte plus une scène. Oui. Et ce qu'on disait aussi, c'est que je pense qu'il y a quelqu'un qui a investi 1 million dans cette compagnie-là, dans ce projet-là. Oui, il y a quelqu'un qui a investi 1 million. Mais voyons. Qui est je pense que c'est un employé. Oui. Arrête ça. L'alerte. L'alerte. Ah ouais.
choix, mais voyons donc. C'est une grosse soirée d'alerte, là. Donc, c'est le Liberty City. C'est à Sainte-Julienne. Ils ont acheté un terrain. Ils veulent prendre l'expansion. Ils veulent construire beaucoup de maisons. Donc, ils cherchent un moyen de faire de l'argent, là, parce qu'il n'y a pas vraiment de job, là, je pense, de leur côté, les deux frères. Mais imagine une idée, là. Imagine que Hydro-Québec décide de partir des serveurs pour le gouvernement du Québec pour toute l'intelligence artificielle gouvernementale. Oui. Puis imagine qu'après ça, on dit « Hey, ça coûte de l'argent, ça coûte de l'électricité, ça fait beaucoup de chaleur. On va mettre des unités dans vos maisons. Puis on va vous chauffer. Puis ça va diminuer le coût de votre électricité. Puis nous autres, au Québec, on va devenir super efficace parce qu'on va avoir miné nos données qu'on va pouvoir ensuite utiliser. Ça pourrait avoir du potentiel. Ça pourrait avoir du potentiel. C'est sûr qu'il y a une technologie à l'arrière de ça qui est d'être capable de récupérer la chaleur pour chauffer une piscine, pour chauffer une maison. Fine, c'est beau. Il y a un aspect technologique à l'arrière de ça. Ceci étant dit, il faudra voir s'il n'y a pas une incidence aussi fiscale. Le fait qu'il y a une partie des revenus... parce que là, tu génères un revenu. Oui, c'est ça. Là. Donc, et je pourrais vous dire, là, pour avoir lu d'autres articles, le ministère, l'Agence de revenus du Canada commence à avoir des très grosses équipes qui commencent à vérifier toute la crypto. Oui, des équipes spécialisées sur le web. Oui, et je vous dirais que dans les 5 prochaines années, attachez-vous, là, vous allez commencer à avoir beaucoup de photos passées dans les journaux de gens qui sont poursuivis pour impôts non payés, pour avoir omis de déclarer des revenus. Donc, ça va faire... Petite nouvelle importante à tous les gestionnaires de Revenu Québec. Je ne fais pas encore beaucoup d'argent sur les internets. Donc, ça sert à rien de checker mes finances. Je fais à peine pour payer ma fonction d'Adobe. Calmez-vous. C'est ça. Donc, c'était Patricia, nos nouvelles de la semaine. Et